Bonjour, je suis Nicolas Landrayen de Eplan. Je vais vous parler maintenant un petit peu des bornes de base. Donc ça veut dire qu'on va savoir à la fin de cette vidéo aussi comment pouvoir travailler avec des bornes correctement. Donc pour commencer, on va insérer une borne. Donc quand on va aller dans les symboles, dans les bornes, donc on peut voir qu'il y a plusieurs types de bornes qu'on peut utiliser. On ne va pas bien sûr voir tous les types de bornes de cette vidéo-ci, mais on va voir quelques bornes. Alors la toute première borne ici, donc vous allez voir qu'il y a un raccordement ici. Quand on regarde dans la description, borne avec un raccordement sans raccordement d'un bout. Donc ça veut dire que quand je prends cette borne-ci, je place mon schéma. Je peux raccorder d'un côté, mais je ne peux pas raccorder de l'autre côté. Donc c'est une borne avec un raccordement uniquement. Alors on a d'autres bornes qu'on peut utiliser. Les bornes de raccordement. On peut voir qu'il y a 1 et 2 ici. Donc cette borne-ci, quand je prends, je peux raccorder en haut et en bas. Donc c'est une borne à deux raccordements. Alors quand je prends cette borne-ci, on peut voir 1 et 2 ici. Donc le 1 correspond à interne. Donc tout ce qui est dans l'armoire, et le 2 c'est externe. Donc tout ce qui va sortir de l'armoire, passer par des câbles pour aller ailleurs. Donc il y a toujours dans une borne une partie interne et une partie externe. Si je tourne la borne une fois, donc je peux encore imaginer où se trouve la partie interne et externe. Je tourne une deuxième fois, je sais que c'est inversé. La partie interne est en bas et la partie externe est en haut. Le problème avec des bornes, c'est que quand on change quelquefois, on ne sait plus où est la partie interne, où est la partie externe. Donc, pour savoir réellement où se trouve la partie interne et externe, il faut vraiment le placer. Là, on avait de la chance parce que c'était la variante E, le 1 est interne et 2 c'est externe. Mais on ne le voit pas ici. Si je retourne la borne, je prends par exemple une variante C. L'externe est en haut, l'interne est en bas. On ne voit pas grand-chose visuellement aussi. Une des façons pour voir l'interne et externe, je peux aller dans la borne et je peux mettre par exemple dans la désignation de raccordement, je peux mettre A et B. Et comme ça, quand j'appuie sur U, parce que ce sont des propriétés invisibles, je peux voir le AC interne et le B externe. Donc c'est une des façons de voir l'information interne externe. Ou alors, une deuxième solution, quand on travaille avec ce type de borne-ci pour voir l'interne externe, c'est d'aller dans affichage et destination externe. Et là, il vous montre la direction de la partie externe. Alors, une autre borne qu'on peut utiliser aussi, c'est la borne avec aussi deux raccordements. On peut voir 1 et 2 ici. Donc, cette borne-ci, quand je prends, contrairement à l'autre qui est X1 ici, cette borne-ci, je peux connecter en haut et je peux connecter en bas. C'est une borne aussi à deux raccordements. Alors, quand je prends cette borne-ci pour placer, je sais que le haut, donc la partie interne, a les petits bouts. Et la partie externe, il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'avec cette borne-ci, je peux tourner une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que je veux. Je sais toujours où est la partie interne. C'est le 1. Même je tourne, donc le 1 est ici, avec l'embout ici, donc je peux voir où est la partie externe, interne, externe, pardon. On n'a pas besoin d'aller mettre des désignations, on n'a pas besoin d'afficher la destination externe, donc on sait que en dessous c'est externe.
Alors, quand on travaille avec des bandes, je place plusieurs bandes sur une seule ligne. On reste dans le même bornier, donc il va incrémenter les bandes. Donc, je suis toujours dans x2, 2, x2, 3, x2, 4, etc. Quand on change de ligne, il va changer de bornier. x3, 1, x3, 2. Je remonte en haut, donc ce sera x2, 5. Je remets en bas, il va mettre x3, 3. Donc tout dépend où est-ce qu'on le met. Alors pour les bandes, on peut effacer une bande. Section, je peux faire effacer. La bande sera effacée. Je peux sélectionner la bande. Je peux aller dans édition, effacer. La bande sera effacée. Mais quand je sélectionne la bande, je vais dans édition, effacer le placement. Alors qui est différent de effacer. Effacer le placement permet d'effacer la bande de notre page. Mais la bande n'est pas partie. La bande est toujours, les deux bandes sont toujours dans le projet. Quand je vais sortir un plan de bornier, il va me montrer 3 bandes. Il y a 2 bandes qui ne sont pas placées. Si j'insère un symbole maintenant, et je replace sur la même ligne, donc on sait que la bande 1 existe, il est placé. La bande 2 et 3 n'est pas placée, mais qui sont toujours dans le projet. Donc, quand je place, la prochaine bande sera la bande 4. Pourquoi la bande 4? Parce que la bande 1 et 2 et 3 existent. Comment est-ce qu'on peut voir si la bande existe réellement? Dans ce cas-ci, on peut aller dans le navigateur des borniers. On va synchroniser ici. On peut voir que la bande 1 est placée, la bande 2 et 3 est un petit peu enfoncée, donc ça veut dire que c'est des bandes de réserve. Elles ne sont pas placées. Je peux glisser, le placer dans le schéma. Je peux placer sur la même ligne, donc il reste dans le même bornier, mais je peux aussi placer sur une autre ligne. Donc il restera toujours x2. Quand vous avez plusieurs bornes à créer, donc ce n'est pas nécessaire de placer puis effacer le placement, mais on peut le générer. Donc comment est-ce qu'on va créer ces bornes-ci? Donc on peut faire clic droit dans le navigateur des borniers, nouvelle fonction. Je suis toujours dans x2 ici. Donc dans ce cas-ci, je peux dire que je suis ma dernière borne, c'est la borne 4. Donc, je peux créer la borne 5 à la borne 10. Là, il va créer des bandes de réserve. Ces bandes de réserve-ci, donc je peux aller dans n'importe quelle page, les glisser et le placer. Donc ici, je vais sélectionner toutes les bandes. Je peux le placer l'un à côté de l'autre si je veux. Je peux changer de page. Je peux le placer vraiment où je veux. Alors, pour les bandes, on peut aussi faire des connexions, des raccordements. Donc, quand je connecte ici en interne, et je peux faire des connexions aussi en externe. Alors, on va voir maintenant comment est-ce que Eplan voit les choses. Donc pour ça, on va dans Édition, clic droit sur notre bornier, Édition. Et là, on peut voir que lui, comment est-ce qu'il a interprété tout ça. Donc, on travaille avec une borne avec pontage par barrette. Il a mis des pontages par barrette en interne et ensuite des pontages par barrette en externe. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? On va voir. Alors, il fait ça, c'est parce que, on va aller dans ces 5 bandes-ci pour voir. Parce que quand on regarde dans borne ici, pontage par barrette automatique. Ça veut dire que chaque fois qu'il voit une connexion en 2 bornes, il va faire des pontages par barrette tant qu'il peut faire. Donc,
on peut changer, on peut dire par exemple aucun pont automatique. Je mets aucun pont automatique. Quand je regarde dans édition de bornier maintenant, je peux voir qu'il n'utilise plus des pontages par barrette, mais utilise des ponts internes. Autre chose qui est possible de faire, donc quand on travaille avec des bornes, ça peut arriver qu'on ne travaille pas avec des bornes avec pontage par barrette. On travaille juste avec des bornes de raccordement. Dans ce cas-ci, on peut changer aussi. Donc, je peux sélectionner mes bornes dans la propriété de toutes ces bornes-ci. Je peux changer dans la définition de fonction et ne pas mettre borne avec montage par barrette, mais je prends une borne de raccordement. Quand je fais ça, donc je peux aller dans édition. Maintenant, on peut voir que l'aperçu graphique a changé. On a pris des bornes à 2 raccordements. Alors, dans cette fenêtre-ci, donc on peut aussi rajouter des bornes. Donc, si jamais vous avez plus de bornes à mettre, ce n'est pas nécessaire, bien sûr, de faire ici, dans l'édition de bornier. Je peux faire une nouvelle fonction. Je peux rajouter la borne 11 à 15, par exemple. Non, là, il va rajouter les bornes. On peut voir que les bornes ne sont pas encore placées. Alors, pour les bornes, je peux aussi générer un nouveau bornier. Donc, quand je sélectionne une des bornes de X2, je peux faire une nouvelle fonction. Au lieu de rester dans X2, donc je peux faire X3. Et je régénère, donc 1 à 10. Là, donc, il a créé un nouveau bornier avec 10 bornes à l'intérieur. Quand on va les voir dans édition, on peut aussi modifier le schéma standard ici. Donc, on peut créer un autre schéma. Je clique sur les 3 petits points. Je fais une copie du standard, copier, et je donne un nom, standard 1. Et à partir de là, donc, on peut aller aussi rajouter des colonnes, enlever des colonnes si on n'a pas besoin. C'est trop derrière ici. Donc, on peut réorienter la façon de travailler. Donc, on peut aussi rajouter d'autres propriétés. Par exemple, je vais rajouter borne à LED, catégorie de borne et définition de fonction. 3 propriétés que j'ai rajoutées ici. Alors, avec ces 3 propriétés ici, quand je fais OK, on peut voir qu'il y a 3 colonnes qui ont été rajoutées. Alors, je peux dire que c'est une borne à LED. Je fais appliquer, on peut voir la borne à LED qui apparaît. On peut dire qu'on utilise des bornes diodes. Je fais appliquer, on peut voir la diode qui apparaît. On peut dire que c'est des bornes fusibles. Pareil, donc on va voir les bornes fusibles, etc., etc. Donc, on peut changer les catégories de bornes. On peut aussi dire qu'il y a une borne de terre ou une borne neutre. Dans ce cas-ci, donc je vais dans définition de fonction et je prends une borne N, borne neutre. J'applique ici, on peut voir qu'il a changé de couleur. Donc on peut changer, on peut mettre une borne PE si on veut. On va voir qu'il va changer ici. Donc on peut définir nos bornes directement ici. Si on veut mettre une référence d'article, vous avez aussi le numéro d'article qui apparaît ici. Je peux manuellement aller dans la base d'articles pour chercher une borne ou alors je peux le faire en tant que sélection d'appareil. Donc je peux sélectionner ma borne, clic droit, sélection appareil et là il va chercher des bornes. En fonction de ce qu'on a placé, en fonction de catégorie de bornes qu'il voit, donc il va chercher une borne. Il va automatiquement chercher quand c'est une borne neutre ou PE. Donc, il peut aller dans la base d'articles pour essayer de trouver des bornes. Alors, quand on a des bornes avec pontage à utiliser, donc, au lieu de prendre ces bornes-ci,
qui vient se ponter, ce qu'on peut faire, on peut aussi prendre des bornes à 4 raccordements. Donc, on va changer. Donc, on va dire que c'est une borne de raccordement avec des lignes graphiques. Et la borne ici. Donc, avec cette borne-ci, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je place plusieurs fois, il va automatiquement ponter et faire des raccordements. Donc, on peut aller voir dans l'édition graphique. Il va automatiquement faire des pontages par barrette. Donc, on peut connecter en interne, on peut connecter en externe, des deux côtés. Et ici, on a des pontages par barrette. Ça peut arriver pour diverses raisons que entre la bande 3 et 4, il n'y a pas de pontage par barrette. Donc, on peut couper le pontage. Pour ça, vous pouvez insérer symbole de connexion et un point d'interruption. Avec un point d'interruption, je peux venir placer et va couper la connexion. Donc, quand on va aller voir dans l'édition, on peut voir qu'il a coupé ici. Donc, entre 3 et 4, il n'y a pas de pontage par barrette. Si j'enlève, forcément, donc on va le voir. D'autres types de bandes qu'on peut utiliser. Donc, on a vu des bandes à plusieurs raccordements, interne, externe des deux côtés. On peut aussi travailler avec des bandes avec 3 raccordements. Ici, on a un raccordement en interne et 2 raccordements en externe. Donc, je place la bande ici. Je peux voir dans l'édition comment est-ce qu'il le voit. Donc, c'est une bande à 3 raccordements. Un raccordement qui est mis en interne et 2 raccordements en externe. Et ainsi de suite. Donc, on a plusieurs raccordements. Donc, 1 en interne et 3 en externe. Donc, on peut voir dans l'édition 1 en interne et 3 en externe. Ça peut arriver que c'est l'inverse. Donc, il y a 3 en interne et 1 en externe. Dans ce cas-ci, on peut toujours aller dans édition pour inverser. Donc, si jamais il y avait 3 en interne et 1 en externe, donc on peut faire clic droit. Et ensuite, on peut faire commuter interne et externe. Quand je fais ça, on fait OK. On peut voir que les bandes ont été inversées. Donc maintenant, on a 3 en interne et 1 en externe. Ça peut arriver aussi pour diverses raisons qu'on doit changer manuellement l'interne externe. Donc par exemple, ces bandes-ci. Donc quand je place la bande ici, je regarde la définition, il y a 1 en interne et il y a 3 en externe. Je peux voir dans édition, il y a 1 en interne et 3 en externe. Maintenant, on peut avoir une bande qui est réellement comme ça. Donc ça veut dire que il y a 1 et 3 qui est en interne et 2 et 4 qui est en externe. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc on peut aller dans logique et là on peut voir toutes les informations internes et externes. Donc si on veut mettre 1 et 3 en interne, donc on prend 1, on va prendre 3, on met en interne. Maintenant quand on regarde dans l'édition, on peut voir que ça a été changé. Donc 1 et 3 est en interne et 2 et 4 est en externe. Donc voilà une façon rapide pour travailler avec les bornes. Donc, travailler avec le navigateur, aller dans édition, changer, configurer et on peut faire ce qu'on veut avec les bornes. Alors si je prends par exemple une autre borne, donc, je vais recréer une fonction. Donc, je vais créer la borne X8 cette fois-ci. 1 à 9 par exemple.
dans l'édition, j'aimerais bien créer des bornes à étages, donc je peux créer des bornes à plusieurs étages. Je sélectionne tout ici. Et je dis de créer des bornes à étages. Le nombre d'étages que je vais faire, c'est 3 par exemple. Quand je fais OK, donc il va automatiquement créer des bornes à 3 étages chaque fois. Voilà un petit aperçu des possibilités des bornes. Donc ici, c'est vraiment une petite vidéo de base avec les bornes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.